En 1812, c'est l'apogée du conflit entre Napoléon et la Russie. L'empereur français a envahi le pays avec une armée immense, il a franchi la frontière et avance vers Moscou. La noblesse russe commence à s'inquiéter tandis que l'armée, sous Koutouzov, se prépare à affronter les troupes napoléoniennes. Pierre, qui est toujours en quête d'un sens à donner à sa vie, est fasciné par Napoléon qu'il voit comme un génie. Il se rend sur le champ de bataille où il assiste à la brutalité des combats. André, de son côté, est gravement blessé, il est évacué et finit par être recueilli par Natacha qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Ils se réconcilient avant qu'André ne meure dans ses bras. Napoléon entre enfin dans Moscou, mais il découvre une ville vide, incendiée par les Russes eux-mêmes qui ont voulu empêcher l'occupant de s'installer dans leur ville. L'empereur attend une reddition des Russes qui ne vient jamais, tandis que son armée, privée de ravitaillement, s'enlise. Pierre est arrêté par les Français, il est envoyé en captivité et il découvre une forme de sagesse auprès de Platon Karataïev, un simple paysan qui reste serein face au destin et à la marche du monde. Le calme du paysan bouleverse la vision du monde de Pierre. Pendant ce temps, l'armée napoléonienne est incapable de survivre à l'hiver russe. Elle entame une retraite catastrophique. Koutouzov laisse l'hiver faire son travail. L'armée impériale de Napoléon, qui s'était avancée avec brio, s'effondre dans le froid et dans la faim. Avec cette débâcle, la Russie reprend espoir. Pierre est libéré, il revient à Moscou, où il retrouve Natacha qui est brisée par la perte d'André. Et une nouvelle relation plus mature naît entre eux. Le destin de la Russie semble scellé. Napoléon est vaincu, mais la guerre a bouleversé à jamais la société et les âmes. Le roman approche de son dénouement, où Tolstoï mêle le destin individuel à la grande marche de l'histoire.